Alléluia. Merci. Nous allons nous asseoir. Un message hier. Il est important que ces enseignements qui doivent déboucher sur la délivrance soient, n'est-ce pas, suivis par les enfants de Dieu. Nous sommes dans un chapitre important qui est celui des alliances maléfiques. Il s'agit de la délivrance des alliances maléfiques. Vous savez que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des chrétiens sont dans l'ignorance de ces choses-là. Et la délivrance fait partie de pratiques habituelles que le Seigneur lui-même a exercées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants évangéliques qui essayent de contredire en parlant de l'évangile, mais contredire l'autre partie de l'évangile, tel que le message de la grâce. Le prédicateur du message de la grâce font miroiter les chrétiens qu'ils sont sous la grâce, pas de démons, pas de malédictions, parce que c'est la grâce. C'est une façon de torpiller l'évangile. Vous savez, Christ, à chaque fois qu'il a envoyé, alors qu'il nous a introduits dans les temps de la grâce. Mais quand vous lisez les évangiles, à chaque fois qu'il a envoyé les disciples à mission, il leur a ordonné, n'est-ce pas, de chasser les démons, de guérir les malades. Et lui-même n'a pas cessé de chasser les démons et de guérir les malades. Et il a repéré beaucoup de maladies démoniaques. C'est-à-dire qu'à travers la maladie physique, Christ voyait un démon derrière cette maladie et qu'il sortait du corps de l'homme et les malades étaient guéris. La grâce, oui, mais nous savons que la délivrance et la guérison, et ajouter à cela l'annonce de l'évangile, étaient les trois choses dans la pratique du ministère du Seigneur lui-même, les apôtres, et nous sommes sur leurs traces. Et des fois, quand nous parlons de ces choses, beaucoup d'enfants de Dieu voient les choses dans la légèreté. Si vous ne vous occupez pas des démons, les démons s'occuperont de vous. C'est ce que je dis toujours. Nous parlons des alliances maléfiques. Nous avons essayé la fois dernière d'expliquer un peu ce que c'est par définition une alliance, entente mutuelle entre deux parties ou deux personnes qui chacun s'engage à accomplir des obligations spécifiques ou des choses que l'un fera ou que l'autre fera. Et nous avons parlé des bonnes alliances dans les livres de Genèse, des alliances conclues entre des individus tels qu'entre Abraham et Abimelech, des alliances de protection. Nous avons parlé des alliances qui sont conclues pour obtenir l'assistance, la protection mutuelle.
Nous avons vu dans la marche d'Israël les Gabaonites venir faire une alliance de protection avec Israël. Et quand bien même qu'Israël avait découvert qu'ils se sont fait avoir par cette alliance, parce que les Gabaonites, en principe, faisaient partie du peuple qu'Israël devrait exterminer, mais à cause de l'alliance qu'ils avaient conclue, ils ne pouvaient pas renoncer à cette alliance. Nous avons parlé des conditions des alliances, et nous avions dit souvent, quand les gens font des alliances, et ils vont échanger aussi des cadeaux, et nous avons aussi parlé des sacrifices. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Donc il y a trois choses qui vont toujours ensemble: alliance, sacrifice, autel. Et dans les cas de cet enseignement, nous parlerons aussi des sacrifices et des autels. Alors, j'ai expliqué toutes les bonnes alliances entre Dieu et son peuple, entre les peuples, dans le livre de Genèse, pour vous dire que de la même façon que les choses se passent en bien, les alliances qui mènent à la bénédiction, le diable étant un bon imitateur, et dans son royaume, il a amené aussi, n'est-ce pas, ces choses de son côté, mais les alliances avec les diables mènent à la malédiction ou à la souffrance. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler des alliances maléfiques et cachées. Comment les gens rentrent dans des alliances maléfiques cachées? Comment les découvrir? Deuxièmement, c'est le contenu du message que je vous avais envoyé. Et troisièmement, comment s'effectue la libération ou la délivrance? Lorsque nous parlons des alliances maléfiques cachées, il s'agit des alliances auxquelles un individu ou une personne y a participé ou s'y trouve être lié, mais sans le savoir. Voilà pourquoi ces alliances-là, nous les appelons alliances maléfiques cachées. Vous verrez une personne qui endure une souffrance qui ne finit pas. Une personne qui connaît beaucoup de difficultés sans savoir la cause, l'origine de tous ces problèmes. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans la vie des gens trouvent leur origine dans les alliances maléfiques cachées. Le mot caché est très important. On va dire caché ou occulté ou voilé. On peut vous faire faire des choses dans votre vie. Et ces choses-là peuvent être habillées autrement, sans qu'on vous parle de Satan. Même avec la Bible à la main, on peut vous entraîner dans des alliances sataniques. Parce que les charlatans aussi ont la Bible. Les charlatans aussi des fois donnent aux gens des psaumes, les psaumes qui sont dans la Bible, à les réciter. Mais il faut ajouter à cela les bougies. Il faut ajouter à cela du sel. Alors, parce qu'on va vous parler de prières dans le psaume,
Parce qu'on va vous parler du roi Salomon. Ça, c'est les pièges de ceux qui vont dans les loges de la franc-maçonnerie. Et dans certaines sectes, même dans certaines loges, on parle même de David, le roi David. Et donc, vous allez vous retrouver dans une alliance sans le savoir, parce qu'on vous a miroité avec une portion de la parole de Dieu, mal interprétée. Comment les personnes entrent dans des alliances maléfiques cachées, sans le savoir? Premièrement, vous pouvez rentrer dans ces alliances par un héritage négatif. Je parlais à Val d'Europe de la délivrance de l'héritage négatif. Un héritage, c'est un bien matériel qui vous sera légué, transmis par un parent ou par des parents. Mais il existe aussi l'héritage spirituel, des choses spirituelles qui peuvent être transmises par les parents. Une bénédiction que les parents vous transmettent, ou que Dieu, notre Père, nous transmet, est un héritage spirituel positif. Parce que cela vient de Dieu. Mais lorsque dans le livre d'Exode, au chapitre 20, verset 5, la Bible parle de la malédiction de père sur les fils jusqu'à la 4e génération. Là, il s'agit d'un héritage négatif. Parce que c'est la malédiction qui est transmise. Donc, beaucoup de gens héritent d'alliances maléfiques de leurs parents. Tout simplement parce que beaucoup de parents, lorsqu'ils vont pactiser avec Satan, ou ils vont consulter les charlatans ou les féticheurs, ou ils vont dans des loges, ils engagent leur famille. Ils engagent femmes et enfants, ou époux et enfants, sans que ces derniers les sachent. Soit qu'on leur demande d'établir les listes de leur famille, nom, prénom, date de naissance de chaque enfant, qu'ils vont, n'est-ce pas, sur leur serment donné et engager ces derniers. Soit qu'à la naissance des enfants, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, lisons Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être pur, purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On peut s'arrêter là. Beaucoup de choses se passent à la naissance de chaque personne. Dans certaines traditions, dans certaines coutumes, il y a des pratiques, des rituels qui consistent à consacrer les enfants de leur naissance aux divinités, n'est-ce pas, qui sont vénérées par les familles. Et soit qu'on doit apporter des offrandes
je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Sont dédiés aux divinités, vénérés par la famille, avec offrande ou sacrifice. Et soit, quand les enfants sont petits, on amène des charlatans à la maison, on fait des cérémonies, soit pour la protection des enfants, où les enfants sont tout le temps malades, il faut les protéger contre les sorciers. Et ce qui est étonnant, c'est de voir les sorciers protégés contre eux-mêmes, ce qui logiquement n'est pas possible. Ou les parents vont impliquer inconsciemment les enfants, et quand ils posent des questions, on leur dit non, ce n'est rien, c'est la protection, c'est la tradition, c'est la coutume. Donc, on peut, n'est-ce pas, amener, entraîner les enfants dans des alliances maléfiques, dans des pactes. Un parent, oncle, grand-oncle, grand-père, qui vient à la naissance d'un enfant et qui ordonne que cet enfant porte son nom. Le nom qui n'est pas le nom du père. Et cet enfant va porter son nom. Ou un grand-parent ou un oncle qui vient, qui porte l'enfant, mais qui fait des déclarations, parce que c'est sa petite fille, il dit c'est ma femme. Et logiquement, il devient son époux de nuit. Il établit par sa déclaration une alliance avec cet enfant qui est une petite fille. Elle va être toute sa vie épouse nocturne de ce vieux oncle qui a fait une déclaration à la maternité ou au sortir de la maternité. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer au moment de la naissance, sinon au moment où les enfants grandissent. Les parents vont s'engager dans des loges mystiques. Et on va leur demander d'emmener des enfants, par exemple, dans leur cérémonie, où ils vont faire venir à la maison des prêtres qui vont faire des rituels pour protéger les enfants, mais en réalité, ce sont des alliances maléfiques. Je peux avoir le sac? Je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Viens m'aider. Ça, ce sont des objets familiers. Quand les gens viennent me rendre leur fétiche, il y a des choses qui sont brûlées, mais il y a des choses que je garde pour l'enseignement du combat spirituel. Voilà. Ce sont deux jumeaux. Ils sont nés. Celui-là est mort. Ce jumeau-là est mort. Celui-là est resté en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un autel. Dans la maison, on élève un autel.
pour que ces jumeaux qui restent en vie ne soient pas seuls. Donc, on fabrique son jumeau défunt qui doit l'accompagner toute sa vie. Et on les positionne sur l'autel. Et sur cet autel, le parent du jumeau vivant doivent toujours apporter les offrandes. Nous sommes dans le vaudou. Et celui-là, spirituellement, il n'est pas mort. Donc, il accompagne son frangin vivant. Donc, ces jumeaux vivants, le parent, sans que lui comprenne ces choses, l'ont introduit dans une alliance maléfique cachée avec la mort. Donc l'esprit de mort plane sur sa vie. Et il va grandir avec ça. Et cet autel reste dans la maison. Personne ne peut détruire cet autel. Et donc, le mort est vivant et accompagne le vivant. Ça, c'est un autel. Ça, c'est une alliance, l'alliance avec la mort. Et c'est une alliance maléfique cachée. Alors, ils diront à celui-ci, nous faisons ça pour ta protection. Sinon, lui viendra te prendre. Donc, je vous montre ces choses-là. Ce sont des alliances maléfiques cachées. Mais le jour où cette famille avait été enseignée à la suite des problèmes qu'il y a eu dans la famille, et je suis rentré pour enseigner la famille, pour leur montrer qu'il y avait des alliances maléfiques cachées dans la famille, c'est ce jour-là qu'on m'a sorti cet autel des jumeaux dans la maison pour délivrer toute la famille de l'alliance maléfique. Donc, il y a des gens qui sont dans des alliances de parents. Comment vous les saurez? Nous les verrons. Certainement qu'ils ne vous rencontreront pas ces choses-là. Il y a des parents qui regardent les souffrances de leurs enfants et qui pleurent, qui regrettent, parce qu'ils savent, ils sont conscients que c'est à cause des alliances qu'ils ont faites. Et ils ont amené ces enfants inconsciemment dans ces alliances, que ces enfants-là souffrent. Mais jusqu'à leur mort, ils ne vous diront pas, allez à l'église, allez chercher les hommes de Dieu. À votre naissance, nous on a fait ça. Quand vous étiez petit, nous avons fait ça. Nous avons ramené un prêtre dans la maison. Ça, ils ne vous le diront pas. Ils assistent à la souffrance des enfants, mais impuissants. Parce qu'il y a des alliances maléfiques cachées. Mais Dieu, par sa grâce, dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai savoir, connaître des choses cachées. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas, que tu ignores. Par la grâce de Dieu, un enfant de Dieu qui prie, Dieu lui révèle toujours, dans les visions comme dans les songes, d'une manière ou d'une autre, toutes les alliances cachées qui peuvent être à l'origine de sa souffrance, de manière à ce qu'il prie dans le nom de Jésus pour pouvoir les briser et être libre. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc je dis, premièrement par les parents, mais vous pouvez aussi rentrer dans une alliance cachée par votre propre choix, vous-même volontairement. Vous faites un choix, mais vous le faites par ignorance.
Et vous rentrez dans une alliance cachée. Par exemple, les gens qui rentrent dans des sectes dangereuses, par ignorance, comme j'ai expliqué, des fois on met les psaumes au devant, les prières qui sont dans les psaumes. Et des fois, on vous parle de Jésus comme un charlatan, un prêtre d'une secte. Nous appelons Jésus notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Lui, il l'appelle Maître Jésus. Et il parle beaucoup de Jésus. Il parle beaucoup de Jésus, il l'appelle Maître Jésus. Alors, le fait d'entendre le mot Jésus dans sa bouche. Maintenant, si vous avez le discernement, les disciples appelaient Jésus Maître, Rabbi. Ça veut dire Maître. Et ils ne l'ont pas appelé Rabbi après sa mort et sa résurrection. Lisez bien la Bible. Parce que du vivant de Jésus, les disciples n'avaient pas la vraie perception de son identité. Pour eux, Jésus, c'est un leader. Nous ne cessons de le dire. Un leader dans la lignée de David qui va aider Israël à se débarrasser de l'imposture des Romains. C'est un chef. Voilà pourquoi il l'appelle Rabbi, maître. Mais après que Pierre a reçu la révélation, qui était Jésus? Et après la résurrection, quand vous lisez dans les épîtres, vous ne verrez nulle part où on l'appelle maître. Donc Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Et donc, par votre propre choix, parce que vous êtes dans le besoin, vous consultez un charlatan. Là, il ne s'agit pas des parents, c'est vous-même. Par votre choix, vous choisissez un partenaire. C'est lui qui deviendra votre époux. Mais quelque part, vous savez que des millions d'argent qu'il possède, les biens matériels qu'il possède, les châteaux qu'il possède, les biens qu'il possède, vous avez une petite idée. Vous entendez aussi les gens parler de cet homme, de ce qu'il est. Mais par votre choix, vous les choisissez. Les satanistes ne prennent pas de femmes sans les associer dans leurs alliances. Ou ça va être le divorce. Si la femme refuse. Tu ne peux pas être l'épouse d'un prêtre ou d'un grand prêtre si tu n'es pas dans son alliance avec Satan. Si tu résistes à cause de vertus chrétiennes, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es la femme qui partira. Mais par un choix mauvais, on peut se retrouver dans des alliances sans le savoir, par ignorance. Et nous parlons des alliances cachées involontaires. Une écriture, par un cadeau, on peut t'entraîner dans la sorcellerie sans le savoir, sans que tu te rendes compte. Tu vas être utilisé. Tu vas être agent du diable sans le savoir. Et là, nous parlons de la sorcellerie inconsciente. Tu travailles pour eux. Ils utilisent ton corps. Ils utilisent ton visage.
Ils utilisent ton énergie, ta force, mais sans que tu le saches. Comment tu le sauras? Nous verrons. Il y a des alliances involontaires. Et c'est ainsi que, comment savoir que vous êtes dans une alliance maléfique cachée? Il y a des symptômes. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie des gens de manière accidentelle sans que vraiment cela soit des symptômes. Comment savoir qu'il y a une alliance maléfique cachée dans sa vie? La personne verra qu'il y a des choses qui persistent malgré les prières, malgré les jeûnes. On peut se repentir des péchés. À partir du moment où on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on marche dans la droiture. On marche dans la sanctification. On marche dans la crainte de Dieu. Mais la souffrance persiste. Et là, il y a besoin de savoir pourquoi, alors que j'ai changé de vie. La Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà que toutes choses deviennent nouvelles. Le diable jouera toujours un rôle dans la vie de quelqu'un tant qu'il y a quelque chose qui l'attache à cette personne. Tant qu'une personne n'a pas vu les alliances, les pactes, les liens maléfiques, des malédictions être brisés, le diable amènera toujours une touche d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Comment le savoir? On peut être dans la constance des accidents. La constance des accidents. Des accidents à répétition. Des chutes à répétition. Les jambes qui se brisent à répétition. Ou la même jambe qui se brise 3 fois, 4 fois. À répétition. La constance, la dépression. Quand vous lisez dans le psaume 13 à la maison, le psalmiste parle comme une personne qui déprime. Quand il y a une constance dans la dépression, il faut se tourner vers les alliances. Et quand dans la même famille, beaucoup de personnes souffrent de la dépression, de maladies mentaux, la folie, ça se répète dans la même famille. Dites-vous qu'il y a une alliance maléfique cachée dans cette famille. Vous remontez aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Et si vous cherchez par les questionnements et que vous n'avez pas la réponse, par la prière, le Saint-Esprit vous révélera ce qui est caché dans cette famille. Et donc, les choses peuvent arriver dans la vie de certaines personnes. Mais là, je parle de la constance. Vous verrez que le problème de dépression, par exemple, dans une famille, touche beaucoup de personnes dans cette famille. On vous dira les cousins, le neveu, l'enfant de tel a eu ces problèmes de dépression. De l'autre côté, l'enfant de tel. Mais ça se passe dans la même famille. Ça, certainement, il y a eu une alliance maléfique cachée. Et le fait que vous soyez enfant, fils, dans cette lignée-là, et donc, vous n'avez pas été à l'abri. Et là, il faut trouver. Il faut trouver.
je parlais à une personne d'un certain âge de cette question de l'alliance maléfique cachée, et je lui ai démontré qu'elle avait pactisé avec une divinité des eaux. Et la preuve, voilà ce qui se passe dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses petits-enfants, les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Et donc, quand vous avez le discernement, l'alliance maléfique cachée est facile à découvrir. La perception des voix étrangères. Il y a des personnes qui entendent des voix. J'étais dans une affaire, et cette affaire demandait une expertise du psychiatre, une nourrice qui avait jeté un bébé qu'elle gardait du 13e étage. Et devant le juge, la nourrice a dit, une voix m'a parlé, donne l'enfant. Et la voix venait de la fenêtre du balcon. Et j'ai pris le bébé pour donner à la personne qui demandait le bébé. Voyez-vous? Donc, ça, ce sont des choses qui relèvent des alliances maléfiques. Lorsqu'on a été impliqué dans ces alliances, même le défunt vient parler avec vous. C'est la nécromancie, la communication avec le mort. Ils peuvent vous demander de faire des choses. Et très souvent, vous voyez des gens qui se jettent sur les rails et suicident, tout simplement parce qu'il a entendu une voix. Des fois, la voix lui a dit « viens » ou « marche ». Et il obéit à la voix. Et sans prendre conscience que je suis en train de me jeter. Personne en état normal ne peut se suicider. Personne en état normal ne peut sauter du 13e pour se jeter. Lorsque l'homme arrive dans cette situation, il n'est pas possédé, mais il est obsédé. La différence entre l'oppression, la possession et l'obsession démoniaque. L'oppression démoniaque, l'esprit maléfique agit de l'extérieur. Le démon vous attaque de l'extérieur. Vous pouvez résister. Si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, par la prière. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est l'oppression démoniaque, par la prière. La possession démoniaque, les démons agissent en vous, de l'intérieur. Mais au moins vous avez le contrôle de vos pensées. Mais l'obsession démoniaque, là, ils agissent de l'intérieur, mais vous n'avez pas le contrôle de vos pensées. Et c'est comme cela que, médicalement, les psychiatres, en psychiatrie, on va parler de la schizophrénie. Les psychologues vont vous parler de la schizophrénie. C'est-à-dire vous avez une double personnalité. Vous êtes une personne en deux. Personne normale et personne démoniaque. Quand le démon prend le contrôle, c'est le mal qui l'emporte sur le bien. Mais par moments, le démon peut faire des replis pour vous retrouver normal. Et quand on vous dit, mais c'est vous qui avez fait ça, ah bon? Parce que l'autre personnalité, n'est-ce pas, a fait des replis. Et donc, les gens qui entendent des voix
Et c'est pour cela que j'essaie d'expliquer. J'ai étudié l'histoire de la psychiatrie, la naissance de la psychiatrie. Vous savez que c'est un domaine nouveau en médecine. Il y a 50 ans, 100 ans, il n'y avait pas de service de psychiatrie dans les hôpitaux. Parce que c'est des problèmes qui relèvent de l'âme. Et quand on amenait une personne qui disait « j'entends des voix, je vois des gens qui me suivent », comme j'avais reçu il y a quelques années, quelqu'un qu'on m'a amené d'Allemagne. Et cette personne, c'est un monsieur qui est rentré dans une alliance maléfique, n'est-ce pas, par les péchés sexuels, parce que il est parti avec une Brésilienne. Mais quand il a rompu la relation avec la Brésilienne, lui étant congolais, il voyait la Brésilienne partout. Et il est venu jusqu'en France. Même en France, il voyait la Brésilienne qui la suivait partout. On l'a amené dans une église, la Brésilienne est rentrée dans l'église. Bon, entre guillemets, hein, parce que les portes de séjour de l'enfer ne rentrent pas dans la maison de Dieu. Mais, le jour où je priais pour lui, c'était au jubilé à l'église de Créteil. J'ai demandé à ceux qui l'ont amené à l'église de l'accompagner. Ils sont arrivés à la maison. Ils m'ont rappelé pour me dire, pasteur, il ne voit plus la Brésilienne. Et le lendemain, nous sommes partis jusqu'en Allemagne parce que le Seigneur m'avait révélé qu'il fallait sortir cette femme de la maison parce qu'elle était dans sa maison. Sortir la Brésilienne de la maison. Donc, voilà une alliance. Il a pris une copine. Il sortait avec cette copine. Mais le jour où il a décidé de rompre cette relation, cette copine a dit, tu sauras qui je suis. Et donc, il est rentré dans une alliance avec une femme de nuit, par l'entremise de cette femme physique. Et donc, il y a des alliances, des perceptions, des symptômes de perception de voix ou des folies occasionnelles. Il y a des rêves violents où vous rêvez tout le temps que vous êtes au cimetière. Vous rêvez tout le temps que vous êtes autour d'un cercle. Il y a le feu au milieu. Il y a la danse. Les gens mangent, les gens boivent. J'ai prié pour une personne qui s'est retrouvée toutes les nuits en Afrique, dans leur maison. Toutes les nuits. Et à chaque fois qu'elle allait dans ses rêves, dans sa famille, elle revenait, quelqu'un mourait dans la famille. Donc elle était dans une alliance de la sorcellerie. Et elle était invitée à toutes les cérémonies nocturnes. Et parce que ça revenait à répétition, à répétition, à répétition, à répétition. Et à chaque fois qu'elle rêvait que quelqu'un est mort, le matin, la nouvelle de la mort de cette personne était annoncée. Donc cela prouvait à suffisance qu'elle participait aux tueries des gens. Donc des rêves continuels, drôles, violentes, où on est dans des cimetières, on est dans des enterrements, on voit qu'il y a des cercueils, on se retrouve au milieu de la forêt, on est dans l'eau, et pas loin d'être une sirène, ou l'époux d'une sirène. Et des fois, l'instabilité émotionnelle, il y a des gens qui souffrent de l'instabilité émotionnelle, les gens qui sont très colériques, qui sont très agressifs, mais une colère démoniaque. Quand la personne se déchaîne, les yeux deviennent rouges, il faut chercher un objet tranchant, il faut que le sang coule. Et ça, c'est des colères démoniaques, l'instabilité
émotionnels, changement d'humeur, des gens qui manifestent des esprits guerriers. Ces gens-là sont dans des alliances maléfiques cachées qu'il faudra aller chercher quelque part. Des fois, il y a deux mariages qui tardent à cause de ces alliances maléfiques cachées. C'est le phénomène des femmes de nuit et des maris de nuit, esprit incube et succube. Et donc, il y a des célibats non voulus, tout simplement parce qu'on est dans une alliance. Vous savez, le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et donc, si tu es la nuit marié, si la nuit tu as des enfants, il est probable que physiquement, ton mariage tarde à venir. Il faut te délivrer de cette alliance maléfique et cachée. Il y a des signes. Lorsque je donne l'enseignement sur comment savoir que j'ai un mari de nuit ou une femme de nuit, il y a des signes. Mais dans certaines situations, tu ne verras aucun signe. Aucun signe. Ceux qui voient des signes, quand ils se réveillent, ils sont capables de te dire, voilà ce que je vois la nuit, voilà ce que je vois sur mon lit, voilà ce que je vois sur mes vêtements, voilà ce que je ressens dans mon corps. Mais il y a des maris de nuit et des femmes de nuit qui ne laissent pas de traces. C'est seulement par la révélation, par la prière, que vous allez découvrir que cette personne est attachée à une alliance de mari de nuit ou de femmes de nuit. Il y a des échecs financiers constants. Malgré qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup de boulot, la précarité, la pauvreté peut s'expliquer aussi par des alliances nocturnes. Dans certaines familles, il y a des personnes qui... il a pris vos vêtements, il est parti avec. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Dans certaines pratiques, on peut vous enterrer alors que vous êtes vivant. On fabrique un petit cercueil, vraiment tout petit, avec vos cheveux, vos ongles, qu'on va les mettre sous la terre. On vous fait faire une alliance avec la mort par ces rituels. Mais vous êtes en vie et votre vie est faite de beaucoup de difficultés, de beaucoup de souffrances et de beaucoup de maladies. Dans des alliances maléfiques, il y a des prisonniers, il y a des opprimés, il y a des esclaves, il y a des gens qui sont mis sous la servitude, qui travaillent pour les autres, qui donnent aux autres, mais qui eux-mêmes s'appauvrissent. Il y a quelques années, je menais un combat contre une bande de femmes qui partaient prendre des fétiches au Bénin pour envoûter leurs époux. Ça se passe ici, non loin de Maisons-Alfort. Mais ces femmes se sont constituées en bande de... comme une mutuelle. Et les époux croyaient non, nos femmes se retrouvent, font des repas entre elles et tout. Et les fétiches constitués consistaient à dominer sur l'homme. Donc, s'il a une entreprise, c'est vous qui avez l'échiquier. Il signe, vous mettez le montant que vous voulez mettre, quand vous voulez. Ça, ce sont des alliances. Parce que vous restez en contact avec le prêtre de vaudou là-bas au Bénin, qui vous donne des fétiches.
Et il y a des sacrifices. Et les sacrifices, ça peut être vos enfants. Les enfants peuvent mourir et ne pas mourir. Il y a des sacrifices vivants. Soit on leur enlève l'intelligence, à l'école ils ne font rien, dans la vie ils deviennent instables, parce que vous avez pactisé pour envoûter votre époux, pour dominer sur votre époux. Ça, ce sont des alliances dangereuses. Des alliances maléfiques cachées. Et les enfants ne peuvent pas se rendre compte un jour que notre mère, parce que les fétiches, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes qui sont dans les fétiches, ne peuvent pas se rendre compte qu'un jour, notre mère a pactisé avec les diables et que notre souffrance trouve sa racine dans ce qu'elle a fait. Ce sont des alliances cachées. Et quand vous lisez dans Ésaïe, chapitre 28, versets 15 à 18, la Bible parle des alliances avec la mort, avec les sépulcres. Vous pouvez lire à la maison. Il y a aussi les cérémonies de mariage démoniaque. Nous bénissons le mariage à l'église, devant Dieu et devant l'église. Dans certaines familles, il y a des rituels. Lorsqu'une fille veut partir en mariage, on doit pratiquer certains rituels. On doit la faire passer entre les jambes de son père. Le papa doit écarter ses jambes et sa fille doit passer. Autant de fois, on fait des rituels. Et donc, ce sont des initiations à la sorcellerie sans le savoir, des cérémonies, des mariages démoniaques. Il y a aussi dans les alliances maléfiques l'imposition des mains maléfiques. J'aurais bien voulu vous donner 14 impositions de mains dans la Bible pour comprendre la doctrine de l'imposition des mains. L'imposition des mains consiste à transmettre un pouvoir, à transmettre une énergie, à transmettre quelque chose qu'on a sur une autre personne. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que si tu imposes les mains sur une personne avec précipitation, c'est un contact. Souvenez-vous de l'enseignement que j'avais donné sur les portes dans l'homme. La main est une porte de contact, une porte de transmission. Ou c'est toi qui donnes, ou c'est toi qui reçois. Mais celui qui donne, c'est celui qui est plus fort que l'autre. Dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu imposition de main, c'était pour libérer une bénédiction, pour libérer une grâce. L'imposition de main par les dons, le Saint-Esprit, on peut recevoir les dons du Saint-Esprit par l'imposition de main. C'est ce que Paul rappelle à Timothée, les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Par l'imposition de main, comme nous l'avons fait à la Pentecôte, on peut recevoir les dons. Et alors, beaucoup de gens se sont laissés imposer les mains par de faux serviteurs. Beaucoup de gens se sont laissés imposer les mains par des charlatans. Et donc, si la personne qui vous a imposé les mains n'est pas dans les vrais, si c'est un rosicrucien qui se cache derrière la Bible, ou un franc-maçon qui se cache derrière la Bible, ou un féticheur, ou un pasteur qui est allé acheter des fétiches au Nigeria,
Comme nous le savons, ce qui se passe dans ces temps présents ou au Bénin, lorsqu'il vous a touché, il vous a transmis une malédiction. Il vous a transmis un pouvoir maléfique. Parce qu'en réalité, l'imposition des mains consiste à transmettre. Voilà pourquoi je demande aux enfants du jubilé de ne pas laisser n'importe qui toucher votre tête. Pas plus de 4 serviteurs de Dieu. J'ai 40 ans de sacerdoce. Pas plus de 4 serviteurs de Dieu ont touché ma tête. Je peux vous en citer les noms. Mon père Cyrilo, Benéine, Carlos Anancondia, Danilo Gay, c'est lui qui m'a converti. Un jour, j'étais dans une cérémonie importante et je me suis retrouvé sur le banc des autorités étatiques. Et au sortir du temple, tous devaient passer devant un homme de Dieu. Et il imposait les mains sur tout le monde. Et j'étais dans le même rang pour sortir. Et quand je suis arrivé devant lui, avant que lui ne lève sa main pour toucher ma tête, je lui ai tendu ma main. Par respect, je ne pouvais pas lui dire « ne touche pas ma tête ». Mais il fallait que je trouve un moyen pour qu'il ne touche pas ma tête. D'ailleurs, il avait une bague magique. Je voyais la bague. J'ai tendu ma main, il a tenu ma main et je n'ai pas lâché sa main. J'ai commencé à lui parler, on a échangé. Au revoir, je suis parti. N'allez pas laisser votre tête entre les mains de n'importe qui. La doctrine de l'imposition des mains est très importante. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts pour avoir imposé des mains sur des satanistes qui les ont détruits. Ça, c'est l'imposition des mains. Et donc, comment être délivré maintenant de toutes ces alliances? C'est ce que nous essaierons de voir le mercredi prochain. Mais sachez que les alliances maléfiques cachées existent dans des vies des gens. Des souffrances causées. Il y a aussi le baptême démoniaque. Le baptême démoniaque. Si on vous amenait la nuit, quelque part dans l'eau, c'est un baptême démoniaque. Je priais pour beaucoup de personnes qu'on a amenées dans l'eau la nuit. Ici, en France, à Paris même. Un homme de Dieu ne peut pas amener quelqu'un la nuit dans l'eau. Amen. Ça, c'est un baptême démoniaque. On vous a amené la nuit dans l'eau, on vous a lié à la divinité d'eau. Si vous êtes un homme, on vous a marié à la sirène des eaux. Si vous êtes une femme, on a fait de vous une sirène. Ça, c'est le baptême démoniaque, bien spirituel. La nuit, on vous amène dans l'eau. C'est un baptême démoniaque. Alléluia. Et donc, ce sont des choses
que nous devons connaître. Il y a des fêtes démoniaques auxquelles il ne faut jamais participer. Vous avez participé à des fêtes démoniaques telles qu'Halloween, telles que la fête des générations en Côte d'Ivoire, la fête des vaudous au Bénin et partout où on pratique le vaudou. Ce sont des choses qui peuvent vous amener dans des alliances démoniaques où vous avez contribué à des offrandes à ces fêtes-là. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. L'heure est avancée. Excusez-nous pour les débordements. Que le Seigneur nous bénisse pour la suite. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.